Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure de l'invité du journal. Ce vendredi, le roi Mohamed VI a inauguré à Rabat l'extension de l'Institut de formation des imams, des prédicateurs et des prédicatrices. Cet institut fondé en 2015 reçoit des étudiants venus d'Afrique subsaharienne mais également de France et leur propose une formation complète. On revient aujourd'hui sur le rôle de cet institut avec notre invité, M. Abdallah Cherif Ouazzani. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous et pour l'invitation. Merci à vous. Monsieur Cherif Ouazzani, vous êtes islamologue, vous êtes enseignant-chercheur en pensée islamique et en sciences de l'éducation. Alors, on revient d'abord sur cette actualité, celle de ce vendredi. Le roi Mohamed VI a inauguré cette extension. Alors, en quoi consiste-t-elle et que va-t-elle permettre à cet institut de développer davantage? Alors, Sa Majesté Hafidahullah a inauguré une nouvelle extension, c'est la troisième de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et des prédicateurs. C'est une extension qui répond à un besoin important. Il y a une demande accrue. Depuis la création de l'Institut, la demande ne cesse d'augmenter de pays frères, amis, qui ont besoin justement de cette expertise marocaine. Ils ont besoin de ce référentiel marocain. Ils ont besoin de cette aide précieuses pour former leurs imams et surtout pour prévenir justement le dévoiement qu'on voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Cette extension, elle va permettre d'augmenter la capacité, dans quelle proportion, les capacités d'accueil de cet institut? Alors déjà, l'extension, c'est à peu près 10 000 mètres carrés en plus. C'est un pavillon entier qui est ajouté? Oui, c'est un pavillon entier, c'est une salle de conférence énorme, c'est un certain nombre de chambres. Un amphithéâtre de 1100 places. Exact, un amphithéâtre de 1100 places, des installations sportives, des installations, je dirais, de bibliothèques, c'est des lits, à peu près il y a 600 places, 300 lits donc en plus. Donc ça veut dire que ça augmente la capacité d'accueil et donc ça permet de répondre à la demande accrue de pays frères et amis qui ont besoin. Alors ceux qui sont déjà là veulent augmenter la cadence, veulent augmenter le nombre d'étudiants et il y a aussi les demandes aujourd'hui qui émanent d'autres pays qui ne bénéficient pas encore de l'aide et de la contribution marocaine. Alors on revient un petit peu en arrière et à la création de cet institut. Est-ce qu'on peut rappeler dans quel contexte il a été créé et quelle a été un peu l'histoire de sa mise en place? Alors, l'histoire a commencé depuis l'avènement de Sa Majesté Hafidahullah au pouvoir. Il veut réformer, il veut améliorer, il veut aller de l'avant. Et puis, il y a les événements de 2003 qui arrivent. C'est les attentats de Casablanca. C'est un choc pour tous les Marocains que des jeunes Marocains issus de la société marocaine, imprégnés de la culture marocaine, imprégnés de ce juste milieu, de cette modération qu'on connaît dans notre pratique religieuse, et donc qui perpètrent des attentats contre leurs propres frères et donc contre des gens qui sont des invités du Maroc. D'où l'idée donc de restructurer le champ religieux du Maroc en créant un institut qui va former les imams marocains. Donc au début, c'était pour former les imams marocains. Donc donner un coup de pouce à cette formation, mais surtout la cadrer et l'accompagner selon justement les constantes religieuses marocaines qui sont le dogme ash'arite, le rite malikite dans la jurisprudence et surtout le soufisme dans tout ce qui est comportement éthique et moral. Et bien sûr, Sa Majesté donne l'ordre de créer cet institut pour les Marocains. Mais très rapidement... Ils sont 150 aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants. Le contingent marocain n'est pas le plus important. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne. Alors là aussi, ça répondait à quelle demande peut-être du contexte ou évolution du contexte? Alors comme je disais, ça a commencé avec les imams marocains. Mais le succès a été rapide. On a commencé à voir les résultats. On a commencé à cueillir les fruits justement de ce travail et d'avoir donc une génération de jeunes qui sont bien formés. Parce que vous savez que le prérequis n'est pas le même pour les Marocains et les étrangers. Les Marocains, donc les imams marocains qui rentrent sont tous détenteurs d'une licence et qu'ils doivent mémoriser entièrement le Coran et donc ils rentrent pour une formation donc de cadrage et d'accompagnement et surtout pour détenir donc ce référentiel qu'on appelle nous les constantes, at-tawabit ad-diniya al-maghribiya. Mais le succès arrive et donc des pays frères qui émettent le souhait justement de bénéficier de cette expertise, de cette connaissance, de ce savoir. Sa Majesté, en tant qu'Amir al-Mouminin, en tant que détenteur justement de cet héritage, ne peut pas refuser. Et donc il accepte. Ça commence avec les Maliens au début, mais très rapidement ça diffuse. Et donc on est avec pratiquement 7 pays frères et amis aujourd'hui qui bénéficient
et la demande continue. Aujourd'hui, le Maroc reçoit la demande d'autres pays, non seulement africains, mais aussi européens et américains. Alors, la France, déjà, a pas mal d'étudiants également. Maintenant, un mot de la formation qui est proposée dans cet institut de formation des imams. On imagine qu'il y a les bases concernant les sciences islamiques, mais autour de quoi sont organisés les fondamentaux pédagogiques dans cet institut? Alors, la formation, d'abord, se passe autour, justement, de ces fondamentaux. Al-fiqh, al-usul, al-hadith, al-Qur'an, ulum al-Qur'an, l'aura, et tout ça, bien sûr, selon la manière marocaine, selon justement ce référentiel dont j'ai parlé, qui sont les constantes. Quand on enseigne al-fiqh, on l'enseigne selon le rite malikite. Quand on parle de l'aqidah, donc le dogme, on parle à partir du référentiel ash'arite, qui est pratiqué pratiquement aujourd'hui dans toute l'Afrique, et particulièrement le nord de l'Afrique, jusqu'en Égypte. Et bien sûr, au niveau du comportement, l'éthique, la morale et bien sûr le bon comportement. Mais on élargit. Alors il y a les langues, bien sûr ce sont des imams aujourd'hui qui sont appelés à sortir, à voyager, à représenter, à délivrer un message. Ils doivent détenir justement ce véhicule de ce message. On ne suffit pas du contenu, mais nous avons besoin aussi d'un contenant et qui sont des langues. C'est de l'art de communiquer, c'est de la psychologie. Et donc il y a un certain nombre aujourd'hui de supports qui aident justement cet imam, ce prédicateur, à délivrer son message. Mais il doit le délivrer justement dans une langue, dans un contenu, mais aussi selon une technique qui permet justement de l'accepter. Alors justement, et ça fait la transition avec notre dernière question. Quel rôle joue cet institut dans la promotion et puis surtout dans la diffusion, vous venez de l'évoquer, de cet islam que promeut le Maroc, que propose le Maroc et qui est aujourd'hui cité en exemple à l'international et qui crée cette demande très forte que vous avez évoquée tout à l'heure? Aujourd'hui, l'Institut Mohammed VI est un pôle de rayonnement aujourd'hui de cet islam qu'on appelle islam de juste milieu, cet islam de modération, cet islam de lumière, cet islam qui véhicule les valeurs. Ce sont des valeurs aujourd'hui dont on a le plus besoin, d'amour, de respect, d'abnégation, de modestie. Il ne suffit pas de connaître bien le Coran ou de connaître la Sunna pour être un bon imam. Il faut aussi être imprégné des valeurs de l'islam. Et c'est aujourd'hui ce qui rayonne à partir de cet institut et c'est ce qui fait son succès. Aujourd'hui, il est considéré par les pays frères, par les pays amis, mais aussi par les observateurs occidentaux, comme un rempart aujourd'hui contre l'extrémisme, contre la radicalisation et contre le dévoiement du message islamique pur et franc. Merci beaucoup, Monsieur Cherif Ouazani, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes islamologue, enseignant-chercheur en pensée islamique et en sciences de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous, la suite de l'information dans un instant.